quels sont les appuis, les soutiens et les actions que vous avez menées pour pouvoir obtenir cette stabilisation et la maintenir? D'abord, ce qui m'a permis la stabilisation, c'est avant tout mon traitement médicamenteux et ma psychothérapie, qui m'a permis de me doter de certains outils de gestion de ma maladie. Donc, c'est très important de se faire suivre par une psychologue sur le long terme, parce que c'est une maladie qui fluctue beaucoup et on a besoin d'un suivi psychologique qui nous permet de gérer la maladie. Donc moi, ça a été la psychothérapie, ça a été aussi beaucoup de lectures, de recherches sur mon trouble bipolaire pour comprendre les causes, les conséquences. Donc je me suis beaucoup documentée sur mon trouble bipolaire. Il y a d'autres outils comme le yoga et la méditation qui m'ont permis de canaliser mon énergie. Mais avant toute chose, c'est surtout la psychothérapie qui m'a permis de me stabiliser. Maintenant, au quotidien, quels sont les aspects, quels sont les points auxquels vous devez faire attention pour maintenir, favoriser cette stabilisation? En fait, ce qui est le plus important dans un trouble mental, c'est de le connaître à fond. Et moi, j'ai appris à me connaître, à prendre mon trouble bipolaire. Et ce à quoi je dois faire attention, c'est le manque de sommeil. C'est le sommeil, le stress. C'est ça qui m'annonce une crise maniaque. Voilà, surtout le manque de sommeil. Je dois faire très attention à mon sommeil. Voilà. Si vous deviez dire un mot ou donner des conseils à quelqu'un qui aurait été diagnostiqué bipolaire, qu'est-ce que vous leur direz à ces personnes? Je leur dirais, avant tout, c'est d'accepter le diagnostic, de se documenter pour comprendre leur trouble bipolaire et surtout de prendre soin d'elles avec tout ce que j'ai cité, psychothérapie, psychoéducation, médecine alternative, pour se prendre en charge, parce que c'est pas évident comme trouble. Et qu'en est-il des médicaments, du traitement médicamenteux? Parce que vous avez vu un psychiatre, le psychiatre vous suit pour le traitement, puisque la psychothérapie, le psychothérapeute n'est pas prescripteur, Oui, donc il ne prescrit pas de médicaments. Oui. Donc vous continuez le traitement. Oui, j'ai oublié, c'est très important de suivre son traitement, parce que j'ai tenté de l'arrêter, mais à chaque arrêt, j'ai eu une crise maniaque. Donc, c'est très important d'être observant de son traitement, parce que ça stabilise notre état. Donc, oui. En ce qui concerne la vie sociale, la vie personnelle, est-ce qu'il y a une implication ou est-ce que ça vous a permis d'avoir une vie de couple, d'avoir des enfants, de mener des relations sociales? Est-ce que ça
ça vous permet d'être dans la vie sociale ou alors est-ce que la bipolarité peut avoir une incidence sur ces différents éléments? Oui, la bipolarité a une incidence certaine sur la vie sociale parce que nous ne vivons pas au même rythme que les autres. Nous avons besoin, moi, je parle pour moi, je préfère parler pour moi. J'ai besoin de m'isoler souvent. Donc, je n'aime pas avoir trop d'interactions sociales parce que ça me coûte beaucoup en énergie, parce que je dois être tout le temps sous contrôle. Donc, c'est comme si je m'auto-censure pour rester en griffe normale en société. Donc, ce qui fait que je m'isole beaucoup, je suis assez solitaire, mais n'empêche, j'ai une vie sociale remplie, j'ai un enfant. Donc maintenant, nous allons aborder la question des représentations et j'aimerais vous demander quelles sont les représentations de l'environnement en ce qui concerne les troubles bipolaires. Je vais commencer par répondre en disant que l'environnement, l'entourage proche et éloigné n'est même pas au courant qu'il existe une maladie qui s'appelle trouble bipolaire. Il y a déjà une méconnaissance de la maladie. Maintenant, pour l'entourage proche qui est au courant du trouble bipolaire, il qualifie une personne bipolaire de personne instable, de personne qui change d'humeur tout le temps, de personnes qui manquent de volonté et de persévérance. Et d'autres personnes peuvent qualifier carrément la personne bipolaire de folle parce qu'elles ont une méconnaissance de la maladie. D'accord, ok. Et donc, quel serait le message alors que vous aurez pour les personnes qui se trouvent dans cette situation, donc qui ont un trouble bipolaire? Alors, je voudrais dire surtout d'accepter leur maladie, de ne pas en avoir honte surtout, parce que personne n'est parfait et nous naissons avec parfois des handicaps invisibles. Et je voulais surtout leur demander d'apprendre à se connaître, d'apprendre à connaître leur mode de fonctionnement, de se renseigner sur leur trouble bipolaire, de ne pas avoir peur d'en parler à des personnes de confiance, de se trouver des alliés, des personnes bienveillantes qui peuvent les soutenir et surtout de se référer à un psychiatre pour avoir un traitement adéquat parce que seul le traitement stabilise l'humeur et c'est très important parce que ici quand une personne dans une famille est atteinte de trouble mental, malheureusement on a des représentations sociales d'ordre religieux. On parle de personnes possédées, on les amène voir des guérisseurs, des prêtres pour faire des exorcismes sur ces personnes-là, alors qu'il suffit d'aller voir un psychiatre, de se confier à un psychiatre pour avoir un traitement adéquat pour stabiliser l'humeur et surtout aussi de se faire suivre par un psychologue. Voilà ce que je peux dire aux personnes bipolaires. Bien. Alors, j'ai deux dernières questions pour vous. Alors, tout d'abord, si tout était possible,
si tous les champs des possibles étaient ouverts, matériellement, financièrement, que feriez-vous? J'aimerais effacer la pauvreté de notre continent, rendre le monde plus équitable en termes économiques, sociaux et sanitaires, et rendre accessible surtout l'éducation à tous les enfants du monde. C'est ça qui me tient vraiment à cœur. Si tout était possible, si les dirigeants étaient équitables. Voilà. D'accord. Et donc, si vous aviez le pouvoir, donc si vous étiez par exemple présidente de ce pays, alors que feriez-vous? Mon premier champ de bataille, ça serait de réformer l'éducation de base, de réformer l'université pour spécialiser les curricula, pour avoir plus de spécialistes et surtout de permettre aux mères étudiantes d'avoir des crèches dans les universités pour continuer leurs études. Et en ce qui concerne nous, les personnes avec un handicap physique, visible, mental, c'est de permettre d'adapter la formation selon nos capacités d'apprentissage en permettant de choisir la durée de nos études et les modules. Ça veut dire que, comme je l'ai dit la dernière fois, si je dois faire un master en 2 ans et que je n'ai pas la capacité parce que la charge de travail est très lourde pour moi, de l'étaler sur 4 ans par exemple et de faire un semestre par année et d'aller à mon rythme et que ça soit valide comme tous les modules que les autres auraient suivis. Voilà. Donc, j'inciterai aussi les agriculteurs de mon pays à une agriculture plus raisonnée, aller vers l'agroécologie, même si je sais que sur le plan intensif c'est difficile, mais au moins une agriculture raisonnée pour supprimer les pesticides pour le bien-être des populations. Et j'aimerais surtout améliorer le système de santé avec l'effectivité de l'assurance santé universelle pour permettre à tout le monde d'avoir accès à des soins de santé gratuits ou de bonne qualité. Et de bonne qualité. Voilà. Donc, ça serait mes champs de bataille si j'étais présidente. Merci beaucoup, merci d'avoir accepté de répondre aux questions. Je sais que ce n'est pas évident, ce n'est pas facile, mais en même temps, c'est tellement important de pouvoir informer les personnes des difficultés que peuvent rencontrer des personnes qui ont, comme vous dites très justement, des handicaps invisibles, qui ont et qui ont, malgré le handicap invisible, ont tellement à apporter aux autres. Et donc, merci infiniment. Je vous en prie et merci de m'avoir donné la parole pour parler du trouble bipolaire qui est quand même toujours stigmatisant de nos jours, toujours caché par ces personnes-là. Donc, merci. J'espère que ça va aider les personnes comme moi à accepter leur maladie. Voilà. Donc, merci à vous aussi. Moi, Myriam vous remercie pour votre attention.